Il est 15h sur Europe 1. Émilie Dez pour les infos. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Le port du masque ne sera plus obligatoire dans les transports dès lundi prochain, annonce d'Olivier Véran à l'issue du Conseil des ministres. C'était l'une des dernières mesures encore en vigueur face à l'épidémie de Covid. Le port du masque reste néanmoins obligatoire dans les établissements de santé et un rappel vaccinal pourrait être envisagé à l'automne prochain en fonction de la situation sanitaire. C'était donc aujourd'hui le dernier Conseil des ministres de l'ère Castex. Au menu, le pouvoir d'achat des Français. Nous prolongerons le bouclier tarifaire jusqu'à la fin de l'année, a assuré Gabriel Attal. Bruno Le Maire doit d'ailleurs recevoir cet après-midi les principales associations de consommateurs. La France Insoumise a saisi son comité de suivi contre les violences sexuelles après des accusations contre Taha Bouaf. Le journaliste militant un temps investi candidat de l'Union de la gauche dans le Rhône. Il a depuis retiré sa candidature. Et puis le Rassemblement national a annoncé avoir investi 569 candidats aux élections législatives de juin, parmi lesquels Marine Le Pen dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais et sa sœur Marie-Caroline dans les Hauts-de-Seine. Les quelques 520 000 candidats au bac planchent depuis 1 heure sur les épreuves dites de spécialité, épreuves nées de la réforme du bac décidée par Jean-Michel Blanquer. Elles ont été reportées de mars à mai en raison du Covid et ne seront donc pas prises en compte dans Parcoursup. Ces épreuves représentent un tiers des résultats du bac. Le procès en appel de 6 anciens dirigeants de France Télécom s'est ouvert tout à l'heure à Paris. Ils comparaissent pour harcèlement moral ou complicité de harcèlement moral après la vague de suicides de salariés à la fin des années 2000. En première instance, l'ex-PDG Didier Lombard avait été condamné à 1 an de prison, dont 8 mois avec sursis. La Cour de cassation a validé aujourd'hui le barème Macron, une des mesures phares du début du premier quinquennat du président de la République. L'objectif était de plafonner les indemnités pour licenciement abusif au prud'homme. Le chauffard qui a mortellement percuté le fils du chef étoilé Yannick Aleno va être présenté à un juge aujourd'hui en vue d'une éventuelle mise en examen. Il a été déféré hier soir au tribunal judiciaire de Paris à l'issue de sa garde à vue. Au 77e jour de la guerre en Ukraine, les autorités installées par Moscou dans la région ukrainienne de Kherson comptent demander à Vladimir Poutine une annexion, selon un responsable régional pro-russe. Et selon le renseignement américain, l'ambition de Vladimir Poutine ne se limitera pas à l'Ukraine. Le président russe viserait aussi le rattachement de la Transnistrie, enclave séparatiste pro-russe de Moldavie. Et puis un mot de football, suite et fin de la 36e journée de Ligue 1. Ce soir, avec 2 matchs décalés, Nice reçoit Saint-Etienne à 19h. Et puis derby breton entre Nantes et Rennes, ce sera à 21h. Europe 1.